Je suis Claire Elverne, je suis une des 3 cofondatrices de la marque Les Hirondelles. Toutes les 3, on s'est rencontrées parce qu'on était en freelance chacune. Moi, je suis styliste de métier. Claire Chiquet, une des 3 cofondatrices, était graphiste, directrice artistique dans la com. Et puis Clarisse, plus dans le marketing avec une spécialité en développement durable. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on travaillait toutes pour l'industrie de la mode, plus ou moins, et on a eu l'envie de contribuer et de mettre nos compétences au service du développement durable et de proposer des solutions pour réduire l'impact environnemental de la mode. Donc ça, c'est notre raison d'être, mais c'est notre moteur, c'est ce qui fait que tout a du sens et que voilà, c'est pas juste un aspect de notre entreprise, c'est vraiment toute l'entreprise qui est autour de ça. Du coup, les Hirondelles, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de vêtements pour femmes et hommes qui propose des vêtements simples et intemporels, mais qui le fait à partir de la valorisation des chutes de l'industrie textile française. Donc, en fait, on va avoir des tisseurs et des marques aussi, également qui produisent en France leurs matières premières et on leur propose de valoriser leurs chutes. Donc, en France, il y a au moins 80 usines de tissage à ce jour qui produisent environ 80 millions de mètres de tissu par an. Et il y a 2 à 5% de ces mètres de tissu qui sont estimés être au rebut, et c'est quelque chose d'inévitable parce que, comme dans tout procédé, il y a forcément des erreurs à un moment donné, que ce soit des erreurs humaines ou des erreurs purement mécaniques, c'est-à-dire une aiguille qui casse, ça crée dans la chaîne de production à un moment donné un défaut et ça fait qu'il y a des petites quantités, je dis petites parce qu'à cette échelle-là, c'est minuscule, mais pour nous, c'est beaucoup, qui sont mises au rebut. Et du coup, chaque année en France, 4 millions de mètres de tissus sont mis au rebut. Et pour que ça soit un peu plus parlant, ça représente à peu près 100 fois le tour de la Terre, en passant par l'équateur. Ah oui, quand même. Juste en France et juste des matières donc neuves qui ont des défauts plus ou moins importants, mais pas forcément beaucoup, mais qui ne permettent plus d'être inscrits dans une échelle industrielle. Du coup, nous, on crée des produits par rapport à ces matières et on crée du coup des séries limitées, puisque les matières le sont, à partir de ça. Et Quand tu parles par exemple de séries limitées, je pourrais avoir un exemple? Eh ben, on a pris le parti de ne pas créer de série en dessous de 30 modèles maintenant. Donc, ça veut dire qu'on est entre 30 et 200 pièces par série à peu près. Et on fabrique tout en France. Du coup, on travaille avec un réseau d'une douzaine d'ateliers à ce jour. Quand je dis atelier, c'est à peu près 3 confectionneurs et après, on travaille avec les étiquettes, les boutons, tout l'écosystème qui permet de rendre notre marque possible. D'accord. Et aujourd'hui, si je veux acheter les hirondelles, en fait, je vais sur le site internet, c'est en magasin. Bon, en magasin, en ce moment, c'est compliqué. Mais où est-ce que vous êtes distribué? Comment ça se passe, en fait? Alors, à ce jour, on est distribué principalement sur notre site les-hirondelles.fr. On est également sur 2 marketplaces qui sont DreamAct et WeDressFair, qui sont... On a vu Marie qui est juste apparue en 2 secondes. En Ben fait. voilà. Donc, qui font un super travail pour promouvoir la mode éthique et rendre tout ça possible et accessible et intelligible aussi. Donc, c'est super. Et je crois qu'aussi, vous serez bientôt sur Fashion Green Lab, on m'a dit. Ah ben voilà, on est membre de Fashion Green Hub. Hop, c'est ça. Et donc, Ariel vient de commenter, et bientôt sur Fashion Green Lab, point d'interrogation.
Donc, je Et pense, ben, je pense que c'est une invitation. bah, je le prends comme ça et avec grand plaisir. Voilà. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps, tout ça. Exactement. Est-ce que tu pourrais me parler un peu plus, en fait, effectivement, sur vos choix de tissus, sur vos choix de matières premières? Parce que là, effectivement, tu me sembles extrêmement compétente. Vous faites ça comment, en fait? En fait, c'est comme souvent une histoire de rencontre. Du coup, la première personne avec qui on a parlé de notre projet, c'était en 2016 et c'était juste une idée à ce moment-là. C'était Eric Boel qui est le PDG des tissages de Charlieu, qui tisse donc à Charlieu. Et donc, avec eux, c'est que du Chanetram. Donc, il nous a donné accès à leur rebut. Ouais. Et du coup, avec eux, c'est du Chanetram. Après, on travaille avec différents. Depuis, on a rencontré Ballas. Donc, on travaille également avec eux. La question, c'était C'était sur les tissus, sur vos choix de comment on tissus, vous les faites sélectionne. comment? Ouais, c'est ça. En fait, on veut créer une mode intemporelle et notre souhait pour le consommateur final, c'est de mettre en valeur les gens et que les gens ne se lassent pas de leurs produits. Et après, s'ils veulent plus de fantaisie, ils peuvent accessoriser avec d'autres marques. On trouvait qu'il y avait pas mal d'offres de marques de créateurs, donc de choses avec une forte identité. Donc, on a pris le parti dès le début de faire des produits très simples pour compléter un peu et permettre d'avoir les piliers de notre garde-robe éco-responsable. Et du coup, de ce fait, on sélectionne uniquement des matières unies ou alors avec des petites rayures parce que ça reste intemporel, surtout en France. Et des coloris assez simples. Du coup, on a un style assez classique, mais qui permet d'être simple. Après, on privilégie les matières naturelles, mais tout est une question de produits. Et voilà, en fait, on développe nos produits par rapport aux matières qu'on trouve, mais une fois que les produits sont développés, il faut qu'on retrouve des matières pour les faire vivre. Et du coup, il y a cet aller-retour qui se fait entre le produit et la matière. Parfait. J'ai une question de mode dans le chat. Est-ce que le coût achat des chutes de tissus est du coup plus avantageux? Oui, c'est l'accord qu'on a avec les marques et avec les tisseurs, c'est que on l'achète plus cher qu'un déstockeur, mais moins cher que le coût de la matière finale. Et donc c'est là où ça nous permet d'avoir quelque part une petite lucarne qui peut rendre notre process viable, parce qu'on n'aura jamais l'avantage des, de l'économie d'échelle qu'on peut faire sur des grandes quantités. Comme on est toujours sur des séries limitées, il faut que quelque part on s'y retrouve et que ça reste juste pour tout le monde. Et on n'avait pas envie de proposer des produits qui soient trop chers, même si on est consciente que la fabrication française nous oblige à être sur un segment pas d'entrée de gamme complètement, quoi. Alors, toujours une question de mode. Qui sont vos clients cibles? Alors aujourd'hui, nos clients, c'est principalement des gens jusqu'à maintenant assez engagés, c'est-à-dire qui ont déjà une conscience ou une envie d'aller vers des démarches plus éco-responsables. Après, demain, on espère que ça s'ouvre à toutes sortes de personnes. Nos prix, quand je dis toutes sortes de personnes, je veux dire plus ou moins intéressées par la mode éco-responsable, mais de démocratiser notre démarche. Et après, nos prix, un t-shirt, c'est autour de 45 €, une chemise autour de 95 €. Donc, voilà, ça donne un ordre de prix. Très bien. Claire, moi je... La question. Ouais, tu as bien répondu à la question, c'était parfait. Pour 2021, c'est quoi vos projets en fait?
Alors en fait, on a démarré avec un process un peu compliqué où on voulait ne produire qu'à la commande et ne distribuer qu'en direct. Cette année, en début d'année 2020, on a fait un virage et on a fait le choix d'intégrer la possibilité d'être dans des magasins, dans des boutiques distributeurs. Donc, on a démarré en test avec quelques boutiques et donc on a le projet de développer un peu ça de façon raisonnable pour le printemps et d'essayer de pousser surtout notre site de vente en ligne et donc c'est un vaste chantier. Et pour rendre ça possible, on est en train de faire une campagne actuellement sur Ulule qui nous permettra, on l'espère, de toucher, d'augmenter notre notoriété et de toucher un peu plus de monde pour pouvoir faire décoller le site de vente en ligne. Dans ce cas-là, on va mettre le lien vers la campagne Ulule dans le chat pour que les gens puissent partager. Oui. Prendre des produits. Il y a une question de Moll, la 43e, je crois. Vous récupérez des chutes de tissu seulement en France? Oui, absolument. On récupère des chutes uniquement en France. Notre souhait, c'est de limiter surtout les kilomètres, les transports. Voilà, la mode aujourd'hui, elle fait le tour de la Terre dans tous les sens. Aujourd'hui, on ne produit pas de coton en France, mais on a des tissus qui sont faits sur notre territoire et on trouve tout ce dont on a besoin autour de nous, donc on privilégie ça. Après, on a aussi fait des pulls avec des choses dans le Piémont italien. Donc, on était à 300 km, mais de l'autre côté des Alpes. C'est pas la France? Et c'est pas la France. Et effectivement, on ne se l'interdit pas. Mais à ce jour, actuellement, on ne travaille qu'avec des entreprises françaises. Parfait. Il va nous rester 2 minutes. Donc, ça veut dire 2 questions. Une question de Lucie. Pourquoi avez-vous choisi de ne plus fonctionner à la demande? Eh ben, c'est une histoire de taille, je pense, d'entreprise. Je souhaite que ça revienne un jour, mais à ce jour, on est trop peu dans l'équipe pour pouvoir gérer le fait de développer la marque et de répondre à tous les sujets et en même temps de produire à une si petite échelle parce que là, il s'agissait de quelques pièces chaque semaine et du coup, on se retrouve à ne faire que ça. Donc là, on essaye de trouver un développement qui nous permettra de vivre de notre activité et peut-être à terme, avec un suffisamment grand volume, pouvoir reproposer la production à la commande. Parfait. Dernière question de TDS. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire le circuit de collecte des chutes au plus près du site de confection? Aujourd'hui, on récupère des chutes de production chez la Gentle Factory qui est à Roubaix, enfin qui est à côté de Lille, okay. Chez Laetitia Charlieu et Petit Bateau à Troyes et 1083 à Romans et là, ils sont à côté de Lyon. Et ça passe par chez nous à Annecy. D'accord. Et ça va soit à Cap-Breton, soit à Roanne, soit à Grenoble. Je connais bien. Voilà. Et du coup voilà, nos 3 ateliers de confection sont dans le sud-ouest, à côté de Lyon et puis à Grenoble.